Bon, on a bien bossé avec le moteur. Là, on a un moteur tout fringant. Donc maintenant, il y a les réglages de pression de galet presseur, de tension de bande, pour que tout défile correctement. Donc on va faire ça ensemble. Je l'ai déjà montré hein, dans une autre vidéo, mais après tout, on peut recommencer. Ça mange pas de pain. Donc il y a quelques petites choses, c'est très bien expliqué hein, sur le service manuel de la 201. Donc on passe là-dessus. Alors la première chose à vérifier avec un galet presseur neuf, c'est l'espacement entre le galet ici et la plaque. Normalement on a 1,5 mm. On va regarder. Un millimètre 8, c'est bon. C'est bien. Et là, je dois avoir 1 millimètre. Ici, là. Et là, j'ai... Ouais, j'ai un millimètre et quelques. Donc, c'est bon. C'est bon. Ça va. C'est pas de la rocket science, comme disent nos amis anglo-saxons. Hein. C'est juste pour vérifier, quoi. Qu'on touche rien, et etc. Bon. Ensuite, on va prendre ça. Ça, c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle. Zut, j'ai un trou de mémoire en français. C'est pour mesurer les poids, les pressions plutôt. Ouais, je sais plus. Enfin bref, ça se trouve sur Internet. Quand je retrouverai le nom, je vous dirai. Donc c'est pratique parce que vous avez une aiguille là qui revient à 0. Vous faites une mise à 0. Quand vous allez pousser, l'aiguille va rester en place au moment où il faut arrêter. Donc on peut faire une lecture indirecte, plutôt a posteriori. Donc c'est très pratique. Et puis on remet à 0 à chaque fois. Alors ça, c'est pour mesurer la pression du galet presseur. J'ai de l'autre côté un petit truc qui est badgé Made in France PTT que j'ai trouvé sur eBay. Alors lui, il a une petite aiguille là ici qu'on remet à 0 et on va mesurer. Alors lui, il va de 0 à 50 grammes. Hop. Alors oui, dans ce sens-là, l'aiguille ne suit pas, c'est dans l'autre sens qu'elle suit. Voilà. Hop. Et on peut faire une lecture. Parce que quand on va utiliser ça, on ne pourra pas regarder le cadran, on va regarder la bande. Je vais vous montrer. On va regarder la bande. Et donc, on ne pourra pas voir s'il n'y avait pas ces petites aiguilles témoins, là. On serait bien embêté pour faire une lecture a posteriori, après la mesure. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc on a tout prêt, il faut mettre une bande, évidemment. Donc moi, pour mettre une bande, je vais reprendre la vieille, hein, parce que là, de toute façon, il ne faut pas mettre de bande neuve. Il ne faut pas mettre de bande neuve. Donc je vais reprendre la vieille, là. On va la mettre dans le bon sens. J'essaie de la mettre à peu près bien. Bon, elle est pliée de partout, hein, cette bande. C'est pas... Hop. Donc je la touche avec les mains. Normalement, j'ai des gants blancs. Ça, c'est la bande sacrificielle, donc c'est pas grave, mais normalement... Ah, j'ai pas remis les guides. Il faudrait quand même que je remette les guides. Les guides que j'ai nettoyés à part.
Voilà, et là pour l'instant de l'autre côté, je vais la mettre au milieu et puis on va affiner le réglage avec le peson. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure, les pesons. Voilà. Donc là ça va pile poil. On regarde bien que ça appuie bien sur le roulement à billes là. Voilà, donc là on est pas mal. Ensuite, il faut changer ceux-là. Ceux-là sont très pénibles à changer, surtout que vous allez m'embêter. Vous êtes sur le chemin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut enlever le ressort, mais après c'est chiant à remettre. De toute façon, c'est pénible dans tous les cas de figure. Alors, autant y aller le plus rapidement possible. Donc voilà, ça on enlève ça. Il va falloir nettoyer tout ça. Donc là, moi ce que je fais, je m'embête pas. Comme c'est un solvant, je prends du nettoyant frein sur un coton-tige. Du super dégraissant, un 3 en 1, voilà. Et normalement, ça doit dissoudre la colle. Faites gaffe de ne pas en mettre sur le galet presseur parce que il apprécierait pas. La précision et la propreté, c'est la réussite assurée d'un réglage de magnéto ou de chambre d'écho à bande. Il faut être super précis, très méthodique, ne pas sauter les étapes, ne pas faire ça, ouais ça va le faire. Le ça va le faire, ça marche jamais. Et il n'y a pas que sur les magnétos ou les chambres d'écho hein, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on continue toujours avec le nettoyant frein. Pourquoi je mets un fin ici et un épais de ce côté-là? Parce que la bande, elle passe là et elle passe direct ici. Il ne faut pas que ça fasse un angle trop fort pour repartir dans ce sens-là vers le galet presseur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous verrez mieux quand je mettrai la bande. Donc on va commencer par ça. Donc pour ça, je m'aide d'un petit cutter. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça. Et je viens le placer correctement. Ici. Voilà. Et après, je vais mettre l'autre. De l'autre côté, comme ça, la bande, elle passe bien. Toujours apporter énormément d'attention au chemin de bande. C'est primordial. C'est encore pire sur les magnétos, parce que là, une chambre d'écho qui pleure d'un peu de trop, on dit ouais, non mais c'est normal. Un magnéto qui pleure, c'est inadmissible. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Voilà, donc le feutre, les feutres sont changés, les guides sont remis. Et ben on va attaquer les réglages. Donc tout est propre. Moi j'aime bien quand tout est propre comme ça. C'est un gage de réussite. Alors la bande. La bande c'est pas compliqué. On la prend par un bout. Là, bon bah là elle a subi les derniers outrages. Hein. J'ai mis des trucs dessus et tout, mais on s'en fout, de toute façon, c'est pour les réglages.
Alors, on va passer ici. Là. On passe là. 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 Voilà. Voilà. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en route. Et on va tenir de ce côté-là pour qu'elle commence à faire ses convolutions. C'est, je sais pas comment, merde, c'est comme une rivière qui... voilà, vous avez compris. Voilà. Hop, on démarre. Voilà. Et là, moi, je tiens comme ça, de ce côté-là. En espérant que de l'autre côté, ça n'aille pas se... Je vérifie l'autre côté. Ça n'aille pas s'en mêler quelque part. Voilà, ça m'a l'air d'être bien. Ben voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Alors là, normalement, je crois que c'est... Oui, comme ça, voilà. Donc, on passe bien partout. Là, ici, on passe bien. Vous l'avez ici, hein, Voilà, donc on va pouvoir mesurer nos tensions de bande. Je vous remets en vue. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je remets le compteur à 0. Hein. Je viens appuyer. Ça, j'ai une vis spéciale que je mets ici. Une vis longue, au même pas que la vis normale, pour pouvoir m'appuyer dessus. Et là, je vais appuyer jusqu'au moment où la bande ne défile plus. Ouais. Je suis beaucoup trop. Là, je peux vous dire que j'ai même pas vu la bande s'arrêter. Je recommence. Voilà. Oui, oh bah, je suis à 1, 2, 3, 4 kilos. Alors, laisse tomber. Donc, pour régler, ce sont les 4 vis qui sont ici, là. Ici, 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 ici. Alors, on les dévisse juste un petit peu. Hein. Elles sont dures au début, puisqu'elles ont été... Voilà. Alors, c'est les vis de l'électroaimant qui tiennent l'électroaimant. Voilà. Et voilà. Alors là, maintenant, il doit bouger. Je vais perdre de bouger, franchement. Bon, apparemment, il est... c'est au maximum. Donc je me mets au maximum et puis je refermerai s'il faut refermer. Mais ça me paraissait quand même... parce que les galets presseurs neufs, évidemment, ils sont un petit peu plus épais. Là, donc là, je vais revisser en restant à fond. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Donc là, de toute façon, on est à fond en arrière. Hein. Donc là, on remet à 0. Voilà, c'est mieux, là. C'est mieux, mais c'est encore pas mal.
encore trop de pression, on est à 3 kg là, il faut quand même pas plus de 1,4 kg. Hein. Donc on va travailler maintenant sur l'électroaimant. Alors vous voyez ici là, il y a un réglage. Donc c'est par là que vous allez régler l'électroaimant. Quand vous le réglez physiquement et après vous réglez la pression. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Donc on se remet à 0. Alors oui, c'est beaucoup mieux. 2,4 kg. On a encore un peu à récupérer. Il est où le trou? Ah, il est là. Est-ce que je suis dedans? Je suis pas dedans. Je voudrais pas dire, mais vous me gênez. Hein. Hop. Qu'est-ce que ça va nous donner? On est mieux là. Alors, on est encore à 2 kg et quelques. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai qu'un écrou qui s'est dévissé là. Donc ce qu'il faut, c'est le contre-écrou en fait que j'ai dévissé pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je l'enlève. Hein. Et là, je vais dévisser maintenant. Voilà. Et là, je vais avoir un réglage au millipoil. Évidemment, après, il faudra que je remette bien le contre-écrou et que je mette du vernis. Alors vous faites attention quand vous la prenez comme ça et qu'elle est sous tension. Là, ça a failli m'arriver, j'étais pas loin. Ici, on a le... Ici, là. On a l'interrupteur secteur. Comme je la débranche pas à chaque fois, si je mets mes mains comme ça, à tous les coups, je me prends un coup de bourre. À tous les coups, je gagne. Et croyez-moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Allez, on recommence. Là, normalement, on devrait être vachement mieux. Waouh, on est même de trop, là. On est à 1 kg. Marqué 1 kg. Je vais quand même mettre un chou de plus. Hein. Je vais quand même faire... allez. Hop. J'ai fait 3/4 de tour. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pointu, hein. Je suis à 2 kg, là. C'est pointu. Donc, je vais retourner. Là, vous voyez, là, je tourne de... Allez. 1/4 de tour. Voilà, je suis parfait là. Vous voyez là, je suis à, je sais pas si c'est dans le bon sens pour vous, je suis à 1 kg, 1, 2, 1 kg 25. J'ai droit à entre 1 kg et 1 kg 4, donc c'est parfait. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je mets tout de suite du vernis à ongles pour pas qu'on perde le réglage. Il commence à être vieux mon vernis à ongles.
Il va être temps que j'aille voler. Dans le coin de ma femme. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vérifie une dernière fois et on passe à l'autre réglage. Voilà, donc là, je la remets en route. On est à 0. Ouais, c'est bien, on est 1,2 kg là, donc c'est parfait. Je n'oublie pas de revisser les vis que je n'avais pas remises à fond. Celle-ci, elle était bien. Ouais, à chaque étape, hein, faut pas laisser en se disant bon bah j'ai pas resserré, je serrerai après, parce qu'à tous les coups, on oublie. Vous savez, je me disais l'expérience. Bon, il y a les connaissances. Quand on a de l'expérience, quand on dit quand on a de l'expérience. On a les connaissances, mais les connaissances, ça suffit pas. Je crois qu'il faut faire toutes les conneries possibles et imaginables pour éviter de les faire après. En fait, l'expérience, moi, je trouve que c'est surtout de la discipline de travail, plus que des connaissances. Les connaissances, quand on est jeune, on apprend beaucoup la théorie, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on pratique, eh ben, il y a des choses qu'il faut s'astreindre à faire systématiquement. Comme faire les 4 vis tant qu'on est dessus et être méthodique, y aller étape par étape et toujours terminer une étape complètement et la valider. Ne pas se dire bon bah ça ok je l'ai pas fait mais je le ferai après, je passe à l'étape suivante. Voyez. Alors ça c'est un exemple parmi mais des milliers d'autres. Il y a des tas de choses aussi moi que je fais plus maintenant, que je m'astreins à faire tout le temps parce que je sais que de toute façon il n'y a qu'une manière de bien travailler. Hein. Et je crois que c'est ça l'expérience. L'expérience c'est pas tellement oui l'expérience c'est pas tellement les connaissances techniques parce qu'elles s'acquièrent assez vite finalement. Quand on fait ses études d'électronique, on acquiert toutes les connaissances théoriques qu'il faut. Mais c'est surtout après, dans la pratique, mettre son métier au point et être le plus fiable possible. Et la fiabilité, ça met beaucoup de temps à venir. Et ça s'apprend pas dans les bouquins. Il faut pratiquer énormément. Bon alors, là, au lieu de blablater, ça tourne plutôt pas mal. Donc on va faire notre petit camarade là. Alors là, c'est 25 grammes. Et alors, on va regarder une chose. Ici, là. On va regarder la tension de la bande. C'est-à-dire qu'en regardant sur la tête ici d'effacement, on va voir qu'à un moment, la bande se décolle légèrement de la tête. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on va faire notre mesure. D'accord? Alors, j'appuie dessus. Est-ce que vous voyez bien, là? Est-ce que je pourrais me mettre plus près? Je suis sur le plus près, là. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir grand-chose, mais on va voir. Alors, par contre, là, évidemment, ça me gêne. Je vais être obligé de passer la main ici, comme ça. Donc, vous allez voir, à un moment, on va se décoller de la tête. Hein. Donc là, je l'ai resserré un petit peu plus... Voilà, là, ici, là. Je recommence. Vous voyez qu'elle commence à se décoller un petit peu. Voilà, là. Et je retombe exactement là où j'étais, c'est-à-dire 19 grammes. C'est pas encore assez, je vais en remettre un petit peu. Voilà, j'en ai remis un petit peu.
Là, on va regarder. Allez, on y va. Voilà. Bon, là, je suis passé à 30. Là, c'est peut-être un peu exagéré, mais est-ce que je n'ai pas... Je vais le faire plusieurs fois, hein. Voilà, là, pile poil. Alors là, je suis à 30. Donc, j'ai fait 2 fois la même mesure, ça va pas. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite erreur aussi. C'est de ne pas enlever le vernis, d'avoir enlevé le vernis ici sur les vis. Là, vous pouvez pas voir. Du coup, ça m'embête pour faire un réglage fin. Hop. Je l'ai bougé très très peu, hein. Il faut que j'arrive à mes 25 grammes plutôt que 30. Alors, vous avez vu, on était parti 10 et quelques. Là, on est un peu trop loin. Ah, zut. Bien se mettre. Voilà, là. Et là, je suis bien, là. Là, ils nous disent, hein, entre 25 et 30 grammes, pardon. Oui, donc, je vais remettre un tout petit peu. Voilà. Là, je devrais être entre 25 et 30 grammes. Ah, merde. Voilà. Ouais, je suis à 26,5. Ah, si vous regardez, je suis à 26,5. On le refait une deuxième fois, toujours, hein, je fais toujours 2 fois la mesure. Voilà. Vous voyez, je retombe pile poil à 27. 26,5, 27. Donc là, je sais que j'ai fait une bonne mesure. Voilà, donc je vérifie que mes vis sont correctement vissées. Et tout de suite, je vais mettre un coup de vernis à ongles. Et là, on en aura fini avec la mécanique. Ils fournissent un nouveau petit capuchon pour mettre dessus, donc je le mets. Parce que l'ancien ne va pas. Donc il y a une rondelle qui va ici. Et ensuite, on vient mettre ça dessus. Voilà. C'est tout beau, ça tourne rond. Petit patapon. On va se faire un petit test, tiens. Voilà, donc là, on est plutôt... Alors la bande est rincée, hein, ça c'est clair. Elle est en train de se barrer en couille d'ailleurs. Allez, vas-y. Hop là.
Alors, vous voyez, il y a deux choses là qu'on peut constater. La mise au point du chemin de bande, le nettoyage du chemin de bande, les réglages, etc., font qu'on a récupéré du niveau et donc de l'intensité au niveau du bouton d'intensité, de la réinjection du signal. Ici, un bouton intensité, ce qui fait qu'on peut de nouveau rentrer en accrochage électronique, ce qui est une des particularités vachement intéressantes. Il y a beaucoup de musiciens qui l'ont utilisé, hein, ça, cette capacité qu'a cette machine à rentrer dans un Larsen électronique, hein, en fait. Voilà. Donc on voit que ça a quand même débloqué pas mal de choses. Maintenant, il y a encore une chose qui m'embête sur cette machine, c'est qu'elle est sourde. Le son est pas clair. Ça m'embête, mais on va voir ça dans la prochaine partie où on va s'attaquer à l'électronique. Je pense qu'il y aura quelques condensateurs à changer. Je pense que ce fait qu'elle soit sombre, hein, elle est très sourde, vient du fait qu'il y a des condensateurs à changer. Parce que ça peut venir aussi d'un problème d'azimutage des têtes. Alors là, il y a une bonne manière de se rendre compte si ça vient des têtes. C'est de déjà regarder visuellement si elles sont pas... alors attendez, parce que là, vous voyez rien du tout. Quand on regarde les têtes, on voit si elles sont bien azimutées, comme ça. Et aussi si elles sont bien... je sais plus comment ça se dit, en site, en hauteur, en azimut, en tilt, comme ça. Donc ça se regarde visuellement, hein. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc je soupçonne pas, dans un premier temps, je soupçonne pas les têtes, hein. Je regarde. Alors, elles sont usées, hein, les têtes. Ça peut venir aussi de l'usure des têtes, le manque d'aigus. On verra ça plus tard. Ça peut venir de la bande aussi. J'ai pas encore changé la bande, hein. Donc pour l'instant, on ne tire pas de conclusion hâtive. Toujours est-il que la bande passe bien devant, devant les têtes. C'est pas de travers, c'est pas décollé, c'est pas etc. Donc voilà quoi. Je suis plutôt satisfait au niveau de... Ouais, les têtes sont un peu usées, mais c'est pas... Vous voyez rien là, oui. Ouais, elles sont un peu usées quand même, hein. Mais c'est pas dramatique. Voilà, donc première partie assez intéressante, hein. Elle est pas mal à faire, donc on voit déjà qu'elle recommence à prendre vie. Et puis dans la deuxième partie, on va s'occuper de l'électronique. Allez, bye bye.